Alors, je peux encore vous préciser, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, que quand ils ont donné l'ordre, quand Foch a donné l'ordre, donc à partir du 18 d'avancer sur Morhange, on savait pourtant que les Allemands étaient, il y avait de l'artillerie, il y avait eu des repérages de l'aviation française, il y avait des témoignages de la population qui avait raconté, donc il y avait même un quadrillage pour l'artillerie, il y avait des repères qui étaient placés, il y avait des concentrations de troupes, tout ça, ça se savait. Ça n'a pas empêché les Français d'y aller. Mais alors il faut aussi se rendre compte que, si vous voulez, la guerre, c'est pas seulement une affaire de militaires. C'est comme aujourd'hui, on voit bien avec l'Ukraine et tout ça, il y a des considérations politiques qui l'emportent souvent. C'est-à-dire que les militaires ne voulaient pas attaquer en Lorraine. Ils savaient très bien que les Allemands les attendaient. Mais c'est les politiques qui, si vous voulez, il y avait cette histoire de dire mais l'Alsace-Lorraine, il faut la délivrer. Bon, au début de la guerre, si vous voulez, c'était le sentiment exacerbé, nationaliste, patriotique. Donc c'était une décision politique quasiment qui a imposé aux militaires, il faut y aller. Hein. Et même là à Morhange, on a décidé d'y aller. Enfin là, il y avait aussi une autre considération, c'est que comme les Allemands étaient passés par le nord, et on leur a dit, il faut absolument qu'à partir du 18, que vous accrochiez les Allemands ici, parce que sinon ils vont remonter là-haut. Et on a déjà du mal. Donc on a donné l'ordre d'y aller, alors qu'on savait très bien que ça allait pas se faire facilement. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors là, vous avez la table d'orientation qui vous montre un petit peu les positions. Alors il faut savoir que les Allemands, donc là, si je faut se mettre du côté dans le sens, les Allemands ici, c'était donc le Kronprinz, qui s'appelait Ruprecht de Bavière. Attention, hein, parce qu'il y a le Kronprinz d'Allemagne, enfin de l'empereur, il n'était pas sur ce front-là. Celui qui était sur le front chez nous, c'était le Kronprinz, mais de Bavière. Ce qui explique qu'on a eu beaucoup de régiments bavarois. Alors que les gens, moi je me rappelle très bien de ma grand-mère par exemple, qui me racontait toujours que les Prussiens, parce que les Allemands, ils avaient toujours dans l'image ceux de 70, je veux dire les Lorrains, qui avaient... Excusez-moi, des fois j'embrouille les mots, mais faut me le faire remarquer. Les Lorrains, ils avaient déjà vu, disons, par leurs grands-parents, ils avaient été élevés par les exactions des Prussiens en 70. Donc pour eux, tous les Allemands, c'était des Prussiens. D'ailleurs, quand on lit les témoignages, ils parlent tout le temps des Prussiens, alors qu'en fait, c'était essentiellement des Bavarois qui étaient chez nous. Je vous rappelle aussi que, déjà avant 70, la Bavière, j'allais dire, avait régné sur le Palatinat, c'est-à-dire tout près ici du département de la Moselle. Hein, donc, la Bavière était très enracinée dans toute la région. C'était plus la Bavière, finalement, que la Prusse, on pourrait dire. Même si les gens d'ici parlaient toujours des Prussiens. Donc là, vous imaginez, donc, les Allemands avaient effectivement des repères d'artillerie qui étaient... Il y avait des plans de tir, voilà, il y avait des piquets, des colonnes qui étaient dressées. D'ailleurs, au début, les Français sont... On peut s'imaginer que les Français... Bon, c'était encore comme en 70, justement. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas non plus dénigrer l'armée française. Je veux dire, l'armée allemande a fait les mêmes erreurs. Des deux côtés, on croyait que ça allait être comme en 70, c'est-à-dire que la guerre allait être vite bâclée, hein, il fallait tout de suite l'emporter. Jusque-là, les guerres étaient décisives en quelques mois. Hein. Donc là aussi, des deux côtés, on s'est dit qu'il faut une victoire et que ça s'arrête. Chacun, bon, tout le monde courait à la guerre en se disant on va revenir, hein, il fait bien faire, on va leur foutre la pâtée. Des deux côtés. Ils ne savaient pas que ça allait donner une guerre mondiale qui allait durer aussi longtemps. Donc imaginez les Français, donc le 19 au soir, ils sont vraiment dans les villages que vous voyez juste à la limite. Hein. Ils sont vraiment au pied des hauteurs de Londres. Peut-être Bernard, tu peux... Je rajouterai après si tu as oublié quelque chose. Bon, bah... Bon, t'en sais plus que moi alors. Non. Pas sur le Morhange. Non, Donc imaginez les Français sont là. Il faut savoir quand même que le corps d'armée c'est quand Voilà. Voilà, il faut imaginer le nombre, effectivement. Hein. Le corps d'armée c'est 40 000, les fantassins c'est 30 000. Voilà. S'imaginer, c'est... Oui, ben, on avait 40 000 là, à peu près qui sont partis du 18 de Château-Salin à peu près et qui s'avancent. Bon, alors il y avait le côté de Delme, mais eux ils n'ont pas percé. Hein. Ceci dit, il y a une aile qui est venue quand même jusque Chicourt,
Oron, enfin de ce côté-ci quand même, Martille, hein, ça a pété sec là-dedans. Et puis vous aviez une autre aile, la bataille de Sarrebourg, hein, qui est... De l'autre côté des bois de Bride, là-bas. Voilà, donc nous, bon, on se concentre sur la bataille de Les Allemands Morand. avaient disponible 200 000 hommes. Voilà, il y avait du monde. 200 000, On va imaginer, en plus, il faut se mettre au mois d'août. Avec le pantalon rouge, la vareuse, 40 kilos, on voit bien le rouge. Les officiers en gants blancs. Hein, Et on devait dire en partant, on les avait même pour qu'il n'y ait pas de gêne pour le tir. et les gens étaient encore avec les baïonnettes, enfin, pensaient que ça allait. Enfin, il y a eu des combats à la baïonnette. Hein. L'attaque est chaude. Voilà. Il y a eu beaucoup d'officiers tués. Donc les Allemands, c'était d'abord taper l'artillerie et après charger. Tout à l'heure, on va s'arrêter à Contil. Hein, on verra là un capitaine hein, de fabrique. Qui était, oui, à l'époque-là, les gradés, ils n'étaient pas derrière. Hein. Voilà, ils y allaient. Ce que dit José, hein, il y a eu énormément d'officiers qui sont restés sur le tapis. Quand on lit les témoignages, c'est incroyable le nombre d'officiers, d'ailleurs, comme on parlait tout à l'heure des curés qui devaient aller leur administrer les derniers sacrements, plein d'officiers qui sont abattus, effectivement, parce que contrairement à ce qu'on a vu dans les guerres suivantes, à ce moment-là, les officiers, enfin, tu vois, ceux qui commandaient devant le régiment, les compagnies, tout ça, étaient à l'avant. Bon, imaginez le tableau. Là, vous voyez bien toute la vallée, hein, de la Seille, le couloir de Morange. Et donc, à partir du 20, à peu près entre 4 et 5 heures du matin, c'est contre-offensive allemande. C'est-à-dire que les Français ont attaqué, on leur a donné l'ordre d'attaquer, mais ils se sont retrouvés face à un mur de fer et de feu. Hein, c'est terrible. Donc ils étaient derrière, ils étaient un petit peu en contre. Les Français avaient du 75 qui tiraient en tir direct. Voilà. Ils ne pouvaient pas les atteindre, ils ne pouvaient pas faire de tir coupé. Et là, ils ont encore quand même 2-3 pièces. Disons, l'Allemand avait préparé, hein, c'était... Non, pas beaucoup, c'était 150 220. L'empereur était venu lui-même ici. Guillaume II était là au mois de mai 1912 pour diriger ce qu'on appelait toujours la Kaiser Manœuvre. Voilà. Il dirigeait la manœuvre qui avait eu lieu. Ils avaient tendu à l'armée De toute française. façon, les ferrailles, c'est un peu comme c'était prévu par Jean. Une fois qu'ils étaient là-bas, entre la messe, celle avec la bûche, les enfermés cette année aussi, c'était le culte de Schniffeln. Ce qui a sauvé un peu les profs de l'hiver, c'est que après, en tant que grande prise de Bavière, il voulait quand même s'asseoir. Donc il dit, on stoppe là, à Morange. Et de ce fait, il a contre-attaqué le 20 août. Il voulait aller sur la trouée de Charme, et là ils se sont fait bloquer par ceux qui venaient d'ici. Et après ils sont remontés sur le Grand Couronné, ils se sont fait taper, donc ils sont arrêtés. Disons, il y a eu des erreurs, même des désobéissances des deux côtés. Oui. Hein, aussi bien Foch, Foch et de qui a attaqué le 19, alors qu'on lui avait dit de rester tranquille. Qui est passé à gauche de Paris au lieu de Lens. Et puis, non mais je parle là au moment de l'offensive de Morange, hein, ce que dit José, c'est que le Ruprecht de Bavière, Mais il voulait prendre l'armée française. contrairement à ce qu'avait donné le plan Schniffeln, il a attaqué plus tôt que prévu. Normalement, ils avaient prévu de laisser avancer les Français jusque direction Sarrebruck. Mais lui, en tant que Ruprecht de Bavière, parce qu'il faut voir qu'à l'époque-là, on disait l'Allemagne, mais il y avait quand même des armées allemandes. Et lui, en tant que Kronprinz de Bavière, il s'est dit, je voudrais bien une victoire pour moi, parce qu'il pensait déjà, si on gagne la guerre, moi, vous savez, quand j'étais petit, on jouait à Je déclare la guerre, mais c'était ça, hein, parce qu'on était toujours dans cet esprit, celui qui gagnait, il annexait des terres. Donc comme Ruprecht était bien implanté ici, dans la région, comme je vous ai dit, le Palatinat, il s'est dit, si c'est moi qui ai une victoire décisive, eh ben, bien que je ne sois pas le Kaiser, j'imposerai mes volontés. Donc il y a eu des fautes des deux côtés. Il y a des fois, quand on lit, il y en a qui dénigrent un peu le côté français en disant oh, on était mal. On n'était pas. Il faut expliquer tout ça, il faut lire 36 témoignages, il y a le pour, il y a le contre, il y a les politiques, il y a les armées. Alors parce qu'après on a vite fait de dire c'est les officiers qui étaient nuls. Les officiers, ils écoutent les politiques. Hein. Ouais, quoique au début de la guerre, les politiques voulaient faire de l'artillerie. L'armée a dit non. Et ils n'ont pas fait d'artillerie. Il y a eu beaucoup de choses.
c'est comme, bon, on va pas reprendre tous ces trucs-là, mais regardez ce qui se passe en Ukraine, les décisions, elles sont plus politiques que militaires. Hein, et alors après, quand on fait l'analyse de tout ça, c'est vite fait de réinterpréter. Alors il y en a qui descendent en flammes l'état-major français, il y en a qui font la même chose en Allemagne d'ailleurs. Il y a des fautes des deux côtés. D'ailleurs le plan Joffre, le plan 17 a échoué, on n'a pas percé, on l'aurait. Le plan Schlieffen, il n'a pas réussi. Schlieffen, parce qu'il y a un con qui a fait le contraire. C'est pas Vollflug, c'est Moltke, je crois, qui a contourné Paris par la première armée allemande. Et au lieu de contourner, ils l'ont pas fait. L'ouest, ils l'ont pris à l'est. Parce que les armées anglaises avaient tellement reculé qu'ils commençaient à les prendre à revers. Et si Ruprecht avait gagné la bataille de la Trouée de Charles, contourner Nancy et Toul, et ils allaient rejoindre Saillant-Saint-Miel, c'était déjà. Parce que ce qui est un peu dommage, parce que moi je traînais un peu, j'ai fait la butte de Vaucoin, avec visite guidée, et les mecs ils démarrent la guerre chez eux. Alors je me suis un peu énervé. Puis écoutez, non mais c'est vrai, vous oubliez la bataille de Morhange, parce que c'est une bataille oubliée. Hein, il y a la bataille de Morhange, c'est une défaite, bon, pour les Allemands c'est la victoire de Metz. Il y a la bataille du Grand Couronné, c'est une victoire. Et s'il n'y avait pas eu ça, ils étaient morts à Verdun. Bon, alors, on oublie la bataille de Morhange. Oui, je veux dire, elle a été décisive pour permettre Verdun. Hein, il y avait l'année dernière, il est paru dans un bouquin d'Ouest-France où il y a tous les sites de mémoire. T'as tout, ça s'arrête à la Lorraine, t'as pas un truc. Hein, et ça démarre aux Vosges. Alors s'il y a un trou, on ne sait pas, il ne s'est rien passé. Mais ça va changer. Hein. Ouais,